Lorsqu'il est question d'éthique en traductologie, on aborde souvent ce sujet sous l'angle des règles de pratique professionnelle, ce qui amène à une réflexion sur la manière de traduire. À mon avis, ce sujet suscite des interrogations axées plutôt sur le choix ou sur l'obligation de traduire, d'interpréter. En effet, qui se préoccupe d'éthique ne se demande pas comment on doit interpréter, mais plutôt jusqu'où faut-il le faire. Pourquoi interpréter? Pour qui interpréter? À quelles conditions doit-on interpréter? Dans ma communication, j'aborderai la question de l'interprétation en milieu social, telle qu'elle se pratique au Canada, en Finlande, en Turquie, par exemple. Avant tout, il faut se demander si le rôle de l'interprétation en milieu social dépasse la simple communication interlinguistique. On peut affirmer que les différentes formes d'interprétation ont a priori une seule et même fonction, c'est-à-dire favoriser le passage d'un message entre au moins deux interlocuteurs qui seraient séparés par la barrière des langues. Mais sauf cette fonction principale, nous sommes tentés de reconnaître qu'il existe des dimensions sociales méconnues, ignorées, voire niées. Il ne faut pas oublier que l'interprétation crée avant tout un effet sur les interlocuteurs, car sans interprétation, la communication interlinguistique se résume à un dialogue de sourds, si l'on peut dire. Mais si les effets positifs de l'interprétation sont nombreux, nous devons aussi reconnaître que l'interprétation a des effets secondaires négatifs. La perception positive ou négative du travail de l'interprète en milieu social dépend de la nature de son intervention. L'interprète n'est pas un professionnel de la santé, mais il aide à soigner. Il n'est pas juge, mais il aide à rendre la justice. Imaginons un interprète qui doit annoncer, par exemple, à une famille que la grand-mère mourra bientôt d'un cancer, que le fils bien-aimé a été reconnu coupable d'un acte criminel, ou qu'une jeune victime devra parler devant le tribunal de choses qui sont absolument tabous dans le groupe social en question. Ces événements ont des conséquences négatives sur les personnes en cause. Quand nous évoquons les principes déontologiques de l'interprète comme l'impartialité et l'obligation d'interpréter intégralement le contenu des messages, nous voulons souligner l'importance de faire appel à des professionnels qui adhèrent à ces principes et qui sont formés à cette fin. Selon les données dont je dispose, les 2/3 des interprètes engagés par l'interprétation en milieu social ont suivi une formation universitaire, mais très peu dans des écoles d'interprétation ou de traduction. Alors, vaudrait-il mieux interdire l'interprétation en milieu social telle qu'on la pratique? Oui et non. Tout dépend du cadre de la pratique. Il faut prendre en compte tous les intervenants de ce trialogue que représente la communication par interprétation.